contre les autres factions. Alors, malgré la fermeture de son bureau en Côte d'Ivoire, la Cour pénale assure que les enquêtes sur les crimes commis en Côte d'Ivoire suite aux violences post-électorales perpétrées entre décembre 2010 et fin mai 2011 sont toujours en cours. Alors, Mandiaye Niang, qui est procureur adjoint de la Cour pénale, dit que cette deuxième phase qui a débuté depuis 2016, après l'ouverture du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à La Haye, où se situe donc le siège de la CPI. La phase actuelle cible l'autre camp du conflit, à savoir la rébellion des forces nouvelles dirigée par Guillaume Soro. Et donc, messieurs, j'aimerais avoir vos différents avis sur ce sujet-là. Commençons par vous, Daouda. Bon, je pense qu'il n'y a rien de, pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai qu'ils ont fermé leur bureau, c'est vrai que le nouveau procureur aujourd'hui dit qu'il va mener des enquêtes sur l'autre faction. Quelque part, moi, j'ai envie de lui dire bonne chance. Pourquoi, Daouda? Bonne chance dans la mesure où déjà, on a eu un premier procès et que finalement, pendant 7 années de procès, il n'y a pas eu de preuves concrètes qui ont été données. Il ne faut pas oublier que malgré les 7 ans de procès de M. Charles Blé Goudé et de M. Laurent Gbagbo à la CPI, malgré les preuves qui ont été données, les preuves n'ont pas été véritablement tangibles pour pouvoir... Selon la Cour, en tout cas. Selon la Cour, pour pouvoir condamner M. Charles Blé Goudé et M. Laurent Gbagbo. Or, ce procès a eu lieu parce qu'il y a eu une collaboration du gouvernement. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, il faut que les gens sachent que la CPI n'est pas une juridiction qui vient se substituer à la juridiction au niveau local. Généralement, la CPI vient quand le pays est dans l'incapacité de mener la justice. Or, on sait que après 2010-2011, la Côte d'Ivoire venait d'une situation tellement difficile que finalement, rien n'existait véritablement. Donc, quand on finit de faire tout ça et qu'aujourd'hui, la juridiction, aujourd'hui, le pays, après 14 ans, le pays est en place, l'état de droit est en place, et que le président, on se rappelle tous, avait dit en son temps qu'il n'enverrait plus personne à La Haye. Donc, si malgré la collaboration, rien n'a été fait, je me pose la question si aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire dit « Ok, nous, on peut juger nos gens, on peut faire ce qu'on veut ». Donc, finalement, je me demande comment ça va se passer. En tout cas, je reste dans l'expectative, en fait. Très bien, Marius, voilà. Votre point de vue? Non, mais il a dit un conflit, il faut plusieurs acteurs pour qu'il y ait un conflit. Un camp a été jugé et ce camp a été acquitté de toute charge qui pesait contre ce camp, hein, contre eux, et ils sont même rentrés dans leur pays. Alors, les Ivoiriens s'interrogent et la communauté internationale avec eux pour savoir qui est-ce qui a engendré tous ces morts. 3000 morts par-ci, dont 800 en une journée à Diokwe. Mais on a besoin quand même que l'histoire retienne quels sont ceux qui ont été l'auteur de ces crimes. Donc pour vous, c'est une bonne nouvelle que ce que déclare la CPI? Il faut bien que la CPI continue parce que les Ivoiriens ont besoin de savoir, et la communauté internationale avec eux, qui est-ce qui est à la base de 800 morts en une journée à Diokwe et de 3000 morts des fins de crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Au-delà de cet aspect des choses, il ne revient pas à nous autres d'incriminer tel camp ou tel autre. Seule une enquête sérieuse, bien menée par les services compétents de la CPI, comme ils l'ont fait pour le procès du président Laurent Gbagbo et je peux le dire, le président, puisqu'il gère aujourd'hui un parti, le président Charles Blé Goudé, il est tout à fait indiqué qu'on nous dise réellement, comme on l'a fait pour eux, que la CPI se mette véritablement en branle pour redoubler d'efforts, mettre tout en œuvre pour pouvoir éclairer l'opinion nationale et internationale sur ce qui s'est passé réellement et qui a engendré ces milliers de morts au niveau national. C'est important pour l'histoire, c'est important pour notre pays, c'est important pour la construction de la démocratie. Herman,